pour que nos entreprises, elles aussi, cessent de s'appauvrir. Dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Car il n'est pas normal de taxer une société avant même qu'elle ait pu faire des bénéfices. Je veux que davantage de petites entreprises bénéficient d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Pourquoi les grandes entreprises, avec leurs armées de fiscalistes, parviennent-elles à payer moins d'impôts que les petites entreprises et les TPE? Je veux que celles-ci retrouvent des marges de manœuvre pour qu'elles aient la capacité d'investir et d'embaucher. Pour que notre pays cesse de s'appauvrir, je fais le choix de la réindustrialisation. Je le dis depuis des années. À l'époque, les économistes soi-disant sérieux nous moquaient. Je veux que la France redevienne une grande puissance industrielle mondiale. Oui, pour redevenir puissante, la France doit redevenir un pays d'industrie. Parce que l'industrie est créatrice d'emplois, génératrice d'innovation, source de richesse et garante de notre indépendance. Le général de Gaulle et Georges Pompidou l'avaient bien compris. Parce qu'elle est synonyme de promotion sociale, nous voulons retrouver cette France industrielle des ouvriers, des ingénieurs, des PME, des ETI et des grands groupes. Alors pour aider nos industriels, nous proposons moins d'impôts, moins de taxes, moins de normes et plus de commandes. En plus de la baisse des impôts de production, nous contraindrons la commande publique à privilégier les entreprises françaises. Il n'y a aucune raison que tous les pays du monde réservent leur marché public à leurs entreprises nationales pendant que la France fait le choix de l'étranger par dogmatisme budgétaire et européen. Pour mettre en œuvre cette politique, je créerai un puissant ministère de l'Industrie, chargé du commerce extérieur, de l'énergie, de la recherche et développement et des matières premières. Nous engagerons par ailleurs un processus de simplification administrative sous l'égide directe de l'Élysée. Pourquoi notre État, si impuissant avec les criminels, est-il si impitoyable avec les honnêtes gens? Je veux tailler dans le vif de cette forêt normative qui gâche la vie de nos entreprises. Pour cela, je saurai m'appuyer sur nos acteurs économiques, sur des milliers de corps intermédiaires méprisés par les gouvernements successifs. Nous faisons le choix de la fiscalité allégée et de l'industrie, celui de la création de richesses en vue de sa redistribution, celui de la commande publique avant les subventions. Notre conception de l'économie est cohérente. Elle favorise l'entrepreneuriat au service de tous et l'enracinement. Oui, l'enracinement. C'est pourquoi nous allons favoriser la transmission des entreprises de génération en génération, comme en Italie, comme en Allemagne. C'est pourquoi je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales.
il n'est pas normal, il n'est pas acceptable qu'un chef d'entreprise français préfère vendre sa société à un industriel chinois ou à un fonds d'investissement américain plutôt que de transmettre le fruit de son travail à ses enfants uniquement par peur d'être spolié par le fisc.